Si ce message vous parvient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments précis dans la vie où le cœur perçoit une vérité bien avant que l'esprit ne puisse la comprendre ou l'accepter. Ce sentiment persistant, cette intuition profonde qui vous hante sans relâche et reste tapie au fond de votre esprit, a une raison réelle et un objectif profond. La vie tente de vous révéler quelque chose qui est étroitement lié à cette histoire, à ce lien spécial et à un choix qui ne peut plus être reporté. Ce n'est pas une menace et ces mots ne visent pas à vous effrayer. Il s'agit d'une vérité qui doit être entendue maintenant, avant que le silence ne cause plus de souffrance qu'aucun mot maladroit ne le pourrait. La confusion a été ressentie avec intensité. Il y a des jours où tout semble se refroidir sans raison apparente, où l'espace physique et émotionnel entre les personnes s'élargit trop, suivi de moments où des signes apparaissent. Des souvenirs soudains ou de petits gestes qui ravivent cette flamme qui n'a jamais été complètement éteinte. Ce va-et-vient émotionnel n'est pas une erreur ni une invention de votre part. C'est le reflet exact d'une lutte intérieure qui n'appartient pas à la personne qui reçoit ce message, mais qui provient de l'autre côté de la connexion. Il y a un combat acharné entre l'orgueil et les sentiments, entre la peur de la vulnérabilité et le besoin de rester, entre lâcher prise sur le lien ou avoir le courage d'affronter sa propre vérité. L'univers et l'énergie perçoivent ce que l'œil humain ne voit pas. Ces instants de désir intense sont ressentis en solitaire. La peur cachée est remarquée, les mots répétés devant le miroir mais jamais envoyés, et les décisions retardées par manque de bravoure. Car dire oui à un engagement authentique signifie dire oui à un grand changement de vie. Et le changement est toujours un peu effrayant. Il est terrifiant parce que aimer d'un lieu authentique implique de renoncer au contrôle. Cela signifie démolir les murs érigés au fil des années et emprunter un chemin inconnu où il n'est plus possible de feindre l'indifférence. Peut-être avez-vous songé, si la situation n'est qu'un rêve, si vous attendez trop d'une relation qui semble bloquée, ou si cette connexion est réelle ou simplement une illusion née du désir de compagnie. Ce doute fait mal parce qu'il épuise le cœur, le fatigant de sentir que vous donnez plus, ressentez plus intensément et attendez avec une patience qui semble infinie. Mais il est essentiel d'accueillir ce réconfort avec un esprit serein. Quand un lien naît d'une racine profonde et authentique, il ne s'éteint pas avec le temps ou la distance. Au contraire, il évolue. Il est mis à l'épreuve. Il s'étire jusqu'à la limite de sa résistance, mais il ne disparaît pas. Quand quelqu'un tente de fuir ce qui est réel, la vie elle-même s'assure qu'ils doivent affronter cette fuite. Il y a quelque chose qui est sur le point de se briser chez cette personne qui s'est éloignée. Ce n'est pas une rupture destructrice, mais une nécessaire brisure des masques qu'elle porte. Car il arrive un moment où feindre que ce lien n'est pas important devient une tâche impossible. Le vide laissé par l'absence pèse bien plus lourd que la peur d'un engagement. Et c'est précisément là que des événements inattendus commencent à se produire. Non pas parce que tout est réparé par magie, mais parce que l'âme ne supporte plus de dissimuler ce qui crie dans le silence. Ce message ne vient pas pour vous inciter à forcer les choses. Si ce message résonne profondément en vous et que vous souhaitez cheminer ensemble sur cette voie intérieure, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui pour recevoir d'autres messages guidants et guérisseurs comme celui-ci. La vie ne vous demande pas de poursuivre, de pousser ou de vous épuiser à convaincre quelqu'un. Au lieu de cela, l'observation et la confiance sont nécessaires. Et plus que tout, ne pas aller contre votre intuition
par peur de la perte. Car si vous choisissez en accord avec votre vérité intérieure, la vie vous renvoie des réponses claires. Mais si vous choisissez par peur et anxiété, tout stagne généralement. Il y a maintenant deux chemins clairs. D'un côté, vous continuez à douter de ce que vous ressentez, à minimiser les signes et à convaincre votre cœur qu'il vaut peut-être mieux abandonner avant d'être blessé à nouveau. Ce chemin semble sécurisant et logique, mais il s'éloigne lentement de ce qui était destiné à grandir et à se renforcer. Sur l'autre chemin, on choisit de se tenir droit sans mendier l'attention, sans forcer les rencontres, mais sans fermer le cœur à la possibilité de simplement rester dans un espace de respect de soi et de foi, en laissant l'autre personne traverser son propre parcours. Le résultat d'agir avec cette assurance est la clarté. Le résultat de ne pas le faire est de répéter des cycles douloureux, les mêmes histoires, les mêmes vides et les mêmes questions sans réponse. La vie répète les leçons non pas par cruauté, mais comme une manière d'enseigner, car elle sait qu'en vous réside un immense pouvoir d'aimer, mais aussi une habitude de tolérer trop quand il ne le faut pas. C'est le réconfort qui doit être entendu aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Vous n'inventez pas tout ce qui se passe. Il y a des mouvements silencieux qui ont déjà commencé. Des choix intérieurs qui ne se manifestent pas encore dans le monde physique, mais qui se ressentent dans le monde énergétique. La vie n'est pas pressée, mais elle ne s'arrête pas non plus. Et quand le moment parfait arrive, tout s'aligne d'une manière que l'esprit logique ne peut dominer. Cette personne ressent la perte, même si elle est physiquement entourée d'autres. Elle perçoit le risque immédiat de perdre le lien, même si elle feint la sécurité. Car les âmes unies par quelque chose de plus grand ne se remplacent pas simplement. Elles se reconnaissent. Et quand l'une tente de s'éloigner, la vie lui présente le même nom, le même souvenir et le même sentiment encore et encore. Il est crucial d'être attentif à ce que votre corps et vos émotions vous disent, non pas par peur et désir de résultats immédiats, mais pour la paix, de savoir que ce qui vient n'est pas né d'un caprice passager, mais d'une vérité qui a déjà mûri dans le silence. Et quand cette phase d'incertitude se termine, vous comprendrez pourquoi rien n'est arrivé plus tôt. Pourquoi il fallait traverser ce chemin solitaire et pourquoi cette attente a été permise avant le mouvement. Mais pour comprendre pourquoi cette personne fuit quelque chose qu'elle désire tant, il faut d'abord comprendre le combat qui se déroule dans son ombre, quelque chose que les experts de l'esprit essaient de nous expliquer depuis un siècle. Et cela révèle la vraie raison derrière son comportement étrange. Si vous êtes prêt à intégrer cette leçon dans votre vie, écrivez dans les commentaires que vous faites confiance à votre intuition. Pour vraiment comprendre pourquoi l'éloignement se produit précisément quand le lien semble le plus profond, il est nécessaire d'adopter une perspective qui va au-delà de la surface. Des penseurs célèbres comme Carl Jung, qui a étudié l'esprit humain, ont parlé de concepts qui expliquent en détail ce qui se passe dans la tête et le cœur de celui qui choisit de s'éloigner. Ce n'est pas un manque d'amour ou d'intérêt. Il s'agit d'un phénomène psychologique et spirituel beaucoup plus complexe, connu sous le nom d'effet miroir et de rencontre avec l'ombre. Comprendre cela est la clé pour cesser de prendre la distance personnellement et commencer à la voir comme un signe d'éveil. Quand deux personnes partagent un lien de cette envergure, la connexion agit comme un miroir parfait.
Un miroir ne juge pas. Il reflète simplement tout ce qui est placé devant lui avec une clarté totale. Dans ce lien, l'autre personne ne voit pas seulement la lumière, l'amour et l'attention offerts. Elle voit aussi ses propres vulnérabilités reflétées, ses peurs non affrontées et ses blessures anciennes non guéries. Jung a dit que tout ce qui n'est pas affronté à l'intérieur se manifeste comme destin à l'extérieur. Ainsi, la présence de quelqu'un qui offre un amour total et une acceptation inconditionnelle peut être terrifiante pour ceux qui n'ont pas encore appris à s'aimer et à s'accepter eux-mêmes. C'est là que le concept de l'ombre entre en jeu. L'ombre représente toutes ces parties de nous que nous avons cachées, réprimées ou niées par peur du rejet. Cela peut être des insécurités profondes, des sentiments d'insuffisance ou la peur de l'abandon. Quand la force de cet amour touche ces zones sombres, la réaction naturelle de l'ego est de se protéger. La personne ne fuit pas celui qui l'aime. Elle fuit ce que cet amour lui fait ressentir à propos d'elle-même. Elle fuit la vulnérabilité qui accompagne le fait de se montrer telle qu'elle est, sans armure ni masque. La connexion est si lumineuse qu'elle illumine les recoins que cette personne préférerait garder dans l'ombre. C'est le début de l'instabilité qui est si déroutante. Un jour, le désir de connexion l'emporte et il y a proximité et espoir. Mais le lendemain, la peur d'être vraiment vu, la peur que l'ombre soit révélée, prend le dessus et provoque la fuite. C'est un cycle de vouloir vous proche, mais de vous repousser parce que votre lumière est trop intense. Il est vital de voir que ce comportement n'est pas un jugement sur la valeur de celui qui attend, mais une confession de la peur de celui qui fuit. Cette personne mène une guerre silencieuse entre le désir de se perdre dans le lien et la peur de perdre son identité ou le contrôle sur son cœur. Accepter un amour authentique requiert un niveau de courage que tout le monde n'a pas au même moment. Cela signifie lâcher le contrôle, abaisser les défenses et marcher sur un terrain où l'on ne peut plus feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et cela est effrayant. C'est effrayant parce que aimer vraiment, c'est se rendre vulnérable. Peut-être avez-vous vous demandé si vous idéalisez la situation, si vous espérez trop, ou si ce lien est réel. Ce doute fait mal parce qu'il épuise le cœur de sentir que vous donnez plus, ressentez plus et attendez plus. Mais il faut écouter cela avec un esprit calme. Quand un lien provient d'une vérité profonde, il ne s'éteint pas, il évolue. L'erreur la plus courante à ce stade est d'essayer de forcer la proximité en pensant qu'avec plus de preuves d'amour, l'anxiété de l'autre peut être apaisée. Du point de vue de ce miroir psychologique, cependant, le reflet qui effraie l'autre s'amplifie quand vous poursuivez. Si vous vous approchez de quelqu'un qui craint son propre ombre, cette personne reculera naturellement pour se protéger. La poursuite est perçue inconsciemment comme une pression pour affronter quelque chose qu'elle ne se sent pas prête à affronter. Ainsi, le va-et-vient n'est pas aléatoire. C'est le reflet d'une lutte intérieure qui n'appartient pas seulement à celui qui attend. Il y a quelqu'un qui se bat entre l'orgueil et l'amour, entre fuir et rester, et entre perdre la chance d'une vie heureuse ou affronter ses propres démons. La vie voit ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Elle voit les nuits où cette personne pense au lien, quand personne d'autre ne le sait. Elle voit la peur non exprimée, les mots répétés et jamais envoyés, et les décisions retardées. Car accepter l'amour signifie aussi accepter le changement, et c'est ce qui érige le mur. Il est clé de voir que,
D'une manière étrange, la fuite est une preuve de l'importance du lien. Si la connexion était superficielle, il n'y aurait pas besoin de fuir, car rien ne serait en jeu. On n'érige pas de murs contre quelque chose d'insignifiant. On construit des forteresses autour de ce que l'on considère précieux et vulnérable. La distance est en réalité un refuge temporaire où cette personne tente de réparer son monde intérieur, bousculé par l'émergence de cet amour. Et elle essaie de retrouver un sentiment de contrôle qu'elle a perdu dès que le cœur a commencé à ressentir. Tant dans cette scène, l'orgueil agit comme un gardien farouche. Admettre qu'on a besoin de quelqu'un ou qu'on s'est trompé en s'éloignant requiert la mort de l'ego. Et l'ego luttera jusqu'au bout pour survivre. C'est pourquoi vous observez des actions incohérentes, une froideur soudaine ou un long silence. Ce n'est pas un véritable manque d'intérêt, c'est une façade, un masque que l'ego utilise pour gagner du temps pendant que l'âme continue de pousser vers la vérité. Jung a dit que nous ne trouvons pas la lumière en imaginant des figures lumineuses, mais en rendant l'obscurité consciente. Et ce lien force l'autre personne à rendre son ombre consciente, qu'elle le veuille ou non. Ce doute qui surgit face à un comportement étrange fait mal, parce qu'il est épuisant de sentir que l'équilibre est rompu. Mais il faut garder à l'esprit que quand quelqu'un tente de fuir ce qui est réel, la vie s'occupe de le confronter. Il y a quelque chose qui est sur le point de se briser dans ce mur, pas de manière destructrice, mais nécessaire. Il arrive un point où feindre l'indifférence devient impossible, car le vide est plus lourd que la peur. Et c'est précisément à cette limite que des événements inattendus se produisent. Non pas parce que tout est réparé, mais parce que l'âme ne tolère plus l'incohérence. Ainsi, le plan n'est pas de briser le miroir ou d'essayer de le polir pour l'autre. Le plan est de laisser le miroir faire son travail, en restant centré sur soi, sans poursuivre et sans fuir. Vous offrez à l'autre la seule véritable opportunité de voir son ombre sans se sentir attaqué. Vous créez un espace sécurisant où la peur peut lentement se transformer en curiosité puis en acceptation. C'est un acte de grande foi que de croire que le travail intérieur de l'autre est en cours, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Et c'est précisément là que se produit l'erreur que la plupart des gens commettent. Essayer de forcer ou de demander des explications logiques pour un processus purement émotionnel et spirituel, sans réaliser qu'en faisant cela, vous privez l'autre de l'opportunité d'affronter son propre vide. Ils sont dérobés de la chance de manquer, d'apprécier et de réaliser par eux-mêmes ce qu'ils perdent. Pour que le retour soit authentique et durable, il doit naître de la liberté et de la réalisation propre de l'autre, non de votre persistance. Et pour que cela se produise, quelque chose de grand doit d'abord être ressenti. La physique de l'absence. Comprendre comment fonctionne l'ombre n'est que la première étape pour dénouer la situation. Une fois que vous savez que la fuite n'est pas à propos de vous, mais une défense contre un miroir trop lumineux, la question se pose de comment agir. La réponse ne réside pas dans la poursuite ou la persuasion, mais dans une règle plus ancienne et plus puissante qui régit tout dans l'univers. La physique de l'énergie et la loi du vide. Il y a une mécanique invisible dans les liens humains qui est aussi précise que la gravité. Et quand on apprend à travailler avec cette loi au lieu de la combattre, la dynamique change complètement. Jusqu'à présent, l'instinct naturel vous a probablement poussé à chercher, à réparer, à demander des explications ou simplement à rester présent pour qu'il ne vous oublie pas.
C'est une réaction humaine. Quand vous sentez quelque chose de précieux vous échapper, le premier réflexe est de le poursuivre pour le retenir. En termes énergétiques, cependant, cette poursuite produit un effet contraire à ce que vous désirez. Pensez au lien comme à une corde reliant deux extrémités. Si un côté tire avec force pour rapprocher l'autre, la réaction immédiate de l'autre côté sera de tirer en sens inverse pour maintenir l'équilibre et ne pas perdre sa position. Tant qu'il y a une force qui poursuit, il y aura une force qui repousse et fuit. C'est là que la physique de l'absence entre en scène. Tout ce temps où votre attention était fixée sur l'autre, en envoyant des messages, en surveillant leurs mouvements ou simplement en passant des heures à penser à eux, leur ego et leur sentiment de sécurité étaient nourris. Celui qui fuit se sent essentiellement en position de pouvoir et de confort. Ils savent que quelqu'un attend. Ils savent qu'il y a un filet de sécurité tissé par l'affection de l'autre. Cette certitude leur permet de rester éloignés sans ressentir le vrai poids de la solitude. L'énergie envoyée agit comme un carburant, leur permettant de continuer à fuir sans s'épuiser, car ils n'ont pas à affronter la peur de la perte. Mais que se passe-t-il quand cette source d'énergie s'arrête soudainement? Quand la décision est prise de retirer l'attention, non comme une manipulation ou une punition, mais comme un acte d'amour-propre et de préservation de soi, un immense changement se produit. En lâchant la corde, la poussée de l'autre côté n'a plus rien à contrer. La force qu'ils exerçaient pour s'éloigner devient soudain inutile et ils perdent l'équilibre. Celui qui fuyait se retrouve soudain dans un espace immobile, sans personne à ses trousses. Et alors, le vrai silence fait son entrée fracassante. Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit ou de message, c'est un véritable vide énergétique. La science nous enseigne que la nature abhorre le vide et cherche toujours à le combler. Quand l'énergie qui couvrait et soutenait l'autre est retirée, un creux se forme autour d'eux. Au début, cette personne pourrait ressentir un soulagement fugace, pensant avoir récupéré son espace. Mais cette sensation s'estompe rapidement. Le soulagement se transforme en une étrange malaise, puis en une profonde inquiétude. Cette personne commence à remarquer une froideur inhabituelle, un manque de vitalité dans son quotidien qu'elle ne peut expliquer logiquement. C'est comme si quelqu'un avait baissé le volume de sa vie ou éteint une lumière qui, même si elle les agaçait parfois, leur apportait chaleur et direction. Dans cet état de vide, l'esprit de celui qui s'est éloigné commence à fonctionner différemment. Ils ne dépensent plus leur énergie à ériger des murs ou des excuses pour éviter d'être rattrapés, car personne ne les poursuit plus. Maintenant, cette énergie cérébrale est libre, et n'ayant plus d'ennemis extérieurs à défendre, elle se tourne vers l'intérieur. La curiosité s'éveille. Ils se demandent pourquoi la poursuite a cessé, si l'intérêt a disparu, ou s'ils ont enfin perdu ce soutien inconditionnel qu'ils pensaient éternel. Le doute, qui n'appartenait auparavant qu'à celui qui attendait, change de camp et s'installe dans l'esprit de celui qui est parti. Il est vital de voir que ce processus ne se produit pas en une nuit, mais il se produira. En reprenant votre attention, vous rendez à l'autre la pleine responsabilité de ses propres émotions. Avant, une seule personne portait la peur de la perte. Maintenant, ce poids retourne à son propriétaire originel. L'autre est forcé de ressentir la pleine mesure de la séparation, sans rien pour atténuer la douleur. Ils doivent affronter la réalité de leur vie sans la chaleur constante qu'ils recevaient auparavant.
Et c'est dans ce contraste que naît la vraie valeur. Personne n'apprécie l'air jusqu'à ce qu'il commence à manquer. Et personne n'apprécie la présence profonde d'un lien jusqu'à ce que l'absence devienne une réalité tangible et non une menace lointaine. Ce retrait énergétique doit être authentique pour fonctionner. Il ne sert à rien d'arrêter les messages si l'esprit reste obsédé et crie le nom de cette personne dans le silence. L'énergie ne sait pas mentir et le lien subtil transmet la vérité de vos intentions. La physique de l'absence requiert que l'attention se déplace vraiment, en revenant à votre centre, en prenant soin de vous et en grandissant. Quand la vibration passe du besoin à l'autosuffisance, le message envoyé au monde et à l'autre est celui de la dignité et de la haute valeur. Si vous apprenez à revenir à vous-même et à honorer votre propre valeur jour après jour, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des insights qui vous soutiennent dans l'amour de soi et l'attraction de ce qui vous correspond vraiment. Et il n'y a rien de plus magnétique au monde qu'une personne qui se sent entière par elle-même et n'a pas besoin de mendier l'amour pour se sentir bien. À ce stade, l'autre commence à ressentir ce qu'on pourrait appeler une perte énergétique. Il pourrait tenter une réaction rapide pour vérifier s'il conserve le contrôle en envoyant des signaux mixtes ou en réapparaissant brièvement. Ce ne sont pas encore de véritables tentatives de retour. Ce sont des tests de sécurité pour voir si la corde est toujours là. Si vous restez ferme et ne sautez pas sur ces miettes, l'effet sur leur esprit est amplifié. La preuve que quelque chose a vraiment changé dans la dynamique crée une nouvelle urgence. Le terrain sûr sur lequel ils marchaient a disparu. Et maintenant, ils doivent apprendre à se soutenir eux-mêmes ou trouver un moyen de réparer le pont qu'ils ont contribué à incendier. Le vide énergétique agit comme une vérité amplifiée, sans le bruit de la poursuite et du drame. Le cœur pur de l'émotion reste. Si le lien est réel, le silence ne le tuera pas. Au contraire, il le fera résonner plus fort et plus clair. L'espace physique cesse d'être un soulagement et devient une douleur silencieuse. L'autre commence à ressentir le besoin viscéral de réparer ce lien, non parce qu'on le force, mais parce que son âme commence à avoir faim de cette énergie qu'elle a repoussée auparavant. Il réalise que la liberté qu'il pensait vouloir semble vide sans la personne qui donnait un sens à cette liberté. C'est un moment fragile et puissant. La balance est maintenant équilibrée. Il n'y a plus de poursuivant ni de poursuivi. Il n'y a que deux personnes affrontant leur propre vérité dans le silence. Et tant que ce mouvement de non-action extérieure, mais de grande action intérieure est maintenu, le terrain est préparé pour la prochaine phase. Car si le silence devient insupportable et que l'ego ne reçoit plus sa nourriture habituelle, la personne tentera de combler ce vide. Elle essaiera de chercher ailleurs, de trouver du bruit extérieur pour apaiser le bruit intérieur. Mais comme nous le verrons ensuite, elle découvrira très vite que quand un lien est de l'âme, il n'y a pas de substitut qui puisse tromper le cœur longtemps. Le moment où la poursuite s'arrête marque le début d'une phase silencieuse mais difficile pour celui qui s'est éloigné. Une phase où les distractions cessent de fonctionner. Une fois que le vide énergétique persiste, la première réaction de celui qui s'est éloigné n'est généralement pas de céder immédiatement, mais une tentative rapide d'évitement. L'esprit humain, confronté à une vérité inconfortable ou à une perte douloureuse, cherche naturellement à l'anesthésier. À ce stade,
il est très courant que l'autre personne tente de combler le vide avec du bruit, un travail excessif ou la compagnie d'autrui. C'est la dernière tentative de l'ego pour se prouver qu'il maîtrise la situation, qu'il peut survivre sans ce lien profond et que la décision de partir était la bonne. Ils se perdent dans le travail, passent plus de temps dehors ou cherchent des divertissements superficiels qui leur permettent de ne pas penser, de ne pas ressentir et surtout de ne pas se souvenir. Cependant, c'est là qu'un phénomène inévitable se produit. Si le lien est authentique, en essayant de trouver ailleurs ce qui n'existait que dans ce lien spécial, il se heurte à un mur invisible. La vie les laisse explorer, elle les laisse voir d'autres chemins, et elle les laisse tenter de se connecter à de nouvelles énergies. Mais elle le fait non pour blesser quiconque, mais pour révéler l'immense différence entre le superficiel et ce qui appartient à l'âme. Chaque tentative de vous remplacer devient un rappel douloureux de ce qui a été perdu. Cette personne pourrait être dehors, rencontrant de nouvelles personnes, entamant des conversations romantiques ou simplement cherchant la validation d'autrui. Mais elle remarquera quelque chose de très troublant. Les conversations semblent vides, sans fluidité ni profondeur. L'étincelle qui coule naturellement dans un lien d'âme ne peut être fabriquée avec quelqu'un d'autre. Cette personne se retrouvera assise en face de quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui a toutes les qualités sur papier pour être un bon partenaire. Et pourtant, elle ressentira un ennui qu'elle ne pourra ignorer. Elle remarquera qu'elle doit forcer un rire, qu'elle doit expliquer trop ses pensées, et que ce confort de se comprendre d'un regard n'existe pas. Ce qu'elle cherchait comme un divertissement agréable se transforme en une torture silencieuse. La comparaison devient inévitable et cruelle pour les nouvelles personnes. Chaque défaut du nouveau fait briller une qualité du lien abandonné. La superficialité des autres fait resplendir la profondeur du lien qu'elle essaie d'oublier. À ce point, les excuses qu'elle se donnait pour s'éloigner commencent à sonner faux. Elle se disait qu'elle avait besoin d'espace, de liberté, que peut-être il y avait quelqu'un de mieux ou de plus simple dehors. Mais la réalité lui montre que le simple est parfois vide, et que la liberté n'a de sens que si elle n'est pas un désert. La tentative de se convaincre que le temps effacera tout échoue lamentablement. Loin d'effacer le souvenir, la distance et les mauvaises comparaisons le rendent plus net et plus désiré. Il réalise que la perte de ce lien ne serait pas une perte ordinaire, mais une entaille profonde qui ne guérit pas avec des distractions ou de nouvelles aventures passagères. Quand le bruit extérieur échoue, le silence revient avec encore plus de force. Alors commence ce que l'on connaît dans les voies spirituelles comme la nuit noire de l'âme, mais adaptée à l'esprit qui résiste. C'est une période de crise intérieure où les défenses tombent. Cette personne commence à perdre la capacité de dormir paisiblement. Les nuits deviennent de longues sessions de rumination. Les conversations passées sont rejouées en boucle. Les moments où ils se sentaient totalement en sécurité et ceux où la peur les a fait reculer. Ils commencent à douter de leur propre récit. Ils ne peuvent plus blâmer l'intensité de l'autre ou le timing. Ils sont laissés seuls avec leur propre peur des émotions, et cela est très dur pour l'orgueil. L'orgueil qui servait de gardien se sent maintenant comme une prison. Cette personne désire se rapprocher. Elle ressent l'impulsion physique de prendre le téléphone ou de chercher une rencontre. Mais c'est précisément dans ce moment de fatigue intérieure qu'un changement silencieux mais inexorable commence. Quand l'ego craque parce qu'il ne peut plus supporter le poids de ses propres mensonges, quelque chose de plus vrai et de plus honnête émerge de dessous. Le besoin de paix
non de victoire, non de contrôle, mais de paix dans le cœur. Le désir qu'ils ont essayé de réprimer depuis si longtemps gagne en force et devient une clarté qui ne peut plus être ignorée. Ils réalisent qu'aucune autre personne, aucun divertissement et aucune fuite ne peut combler le vide qui est exactement la forme du lien qu'ils ont fui. Et cette réalisation, aussi douloureuse soit-elle, est le début de la préparation à l'ouverture. Et alors, de manière imperceptible, l'énergie commence à se déplacer. Les pensées s'adoucissent, le cœur a moins de murs. Non parce que la peur a disparu, mais parce que la réalisation a grandi. Que le vrai danger n'est pas d'être proche de l'être aimé, mais d'essayer de vivre sans lui. Dans cette reddition silencieuse, la première impulsion authentique de retour émerge. Non par regret, non par solitude, mais par la profonde connaissance que ce qu'on fuyait est exactement ce dont on a besoin pour être entier à nouveau. Si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur et éveillé le courage en vous, partagez ce post avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains moments d'éveil sur votre propre chemin. Et c'est précisément à ce point, sur la ligne entre la peur et la bravoure, que le moment est préparé quand le cœur fait enfin ce que l'âme sait depuis longtemps.